Voici donc la correction du devoir maison qui était à faire pour aujourd'hui, lundi 23 mars. Donc, un début assez classique avec une fonction auxiliaire f pour étudier la variation de la fonction g. Donc, on démarre par la fonction f très classique, petit a, étudier le sens de variation de f. On calcule la dérivée. Attention, ici, c'est un produit u fois v. Donc, bien penser à faire u' v, e de moins x, plus uv'. Alors, attention à la dérivée de e de moins x, c'est moins e de moins x. Donc, ça va faire moins x, e de moins x. Là, la dérivée de e de moins x, devant, il faut mettre moins e de moins x, puisqu'on a exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u, moins la dérivée de 1, c'est 0. Donc ça simplifie, il reste moins x, e de moins x. Donc comme e de moins x est toujours positif, il suffit de faire le signe de moins x. Bon, là c'est assez trivial, donc je ne vais pas détailler plus que ça. Donc moins x sera positif de moins l'infini à 0, négatif, et donc la fonction f sera croissante décroissante. On calcule f de 0, c'est égal à 0. Deuxièmement, petit b, en déduire le signe de la fonction f, c'est trivial puisqu'elle admet comme maximum 0. Donc à partir de là, 0 étant le maximum, on peut dire que f de x va être toujours inférieur ou égal à 0 d'après le tableau de variation. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà. On continue. On passe au deuxièmement. Soit donc g, la fonction e1 moins e de moins x sur x. Attention, cette fois-ci, elle est définie sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, démontrer que la fonction g est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, sa dérivée, bien, on utilise u sur v. Donc, u' v moins uv'. Attention, moins devant parenthèse, on change les signes. Et on trouve, comme par hasard, f de x sur x carré. Il faut bien faire le rapprochement avec la fonction du premièrement. Puisque sinon, c'est très compliqué de faire le signe de ça. Voilà. Donc, or, on a démontré dans le premièrement que f de x était négative. X au carré est toujours positif, donc c'est fini. La dérivée est toujours négative. Et donc, la fonction g est bien décroissante sur 0 plus l'infini. On continue. Petit b. Étudions le signe de, à présent, 1 moins e de moins x sur x, mais qui nous demande le signe de la fonction g. Alors là, on ne pouvait pas se servir du tableau de variation, ou alors il fallait faire des limites, mais à mon avis, c'était pas ça, puisqu'elle change de signe. Par contre, on sait que déjà, sur 0 plus l'infini, x est toujours positif. Donc, il suffit de faire le signe de 1 moins e de moins x, d'accord. Donc, on résout l'inéquation 1 moins e de moins x plus grand que 0. On sait très bien faire ça. Quand on arrive à e de moins x plus petit que 1, un coup de logarithme à gauche, à droite, ça donne moins x, ln de 1, ça donne 0. Donc ça donne x plus grand que 0. Donc signe de x, c'est toujours positif. 1 moins e de moins x est positif si et seulement si x est positif. Mais comme ici x est toujours positif, on est dans 0 plus l'infini, ça veut dire que c'est toujours positif. Règle des signes, g de x est toujours positive. On continue avec le troisième. Alors là, ça va devenir un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on avait une suite d'intégrales. Donc, comparer g de x, g de n et g de n plus 1 quand x est compris entre n et n plus 1. Alors là, il suffit de servir de la variation de la fonction g. On sait que la fonction g est décroissante, donc elle inverse l'ordre. Donc, si x est plus grand que n, eh bien g de x sera plus petit que g de n. G de x est plus petit que g de n. Et si x est plus petit que n plus 1, g de x sera plus grand que g de n plus 1. G de x plus grand que g de n plus 1. Donc j'applique la fonction g à mon inégalité en prenant soin de changer l'ordre. Le plus petit devient le plus grand devient le plus petit, puisqu'elle est décroissante. Très important, car g est décroissante. Petit b, en déduire un encadrement de votre intégrale j de n. Alors, j de n, c'est cette intégrale-là. Intégrale de n à n plus 1, j indice n. Intégrale de n à n plus 1 de g de x dx. Donc, il suffit de partir de cette inégalité qu'on a démontrée et de prendre l'intégrale, puisqu'on a démontré en cours que si g est plus petit qu'une autre fonction, f, alors l'intégrale de g est plus petite que l'intégrale de f. Voilà. Et ça marche aussi quand c'est plus loin. Donc, je prends l'intégrale partout. Intégrale de n à n plus 1 de g de n plus 1 dx, plus petit que l'intégrale de n à n plus 1 de g de dx, plus petit que la suite. Alors, g de n plus 1 et g de n, ce sont des nombres, en fait. Ça ne dépend pas de x. Ça joue le rôle d'une constante. Parce
que n'oubliez pas qu'on intègre par rapport à la variable x. N ne varie pas ici. Hein. Bien. Donc, puisque ça joue le rôle d'une constante, eh bien, une primitive de g de n plus 1, c'est comme si g de n plus 1, ça valait 3 par exemple. Donc, une primitive de 3, c'est 3x. Une primitive de g de n plus 1, c'est g de n plus 1 fois x. G de n plus 1, je répète, ne dépend pas de x. Hein. Voilà, donc voilà la primitive. Pareil pour g de n. Eh bien, on voit que si on prend entre n et n plus 1, alors je vous laisse calculer si vous avez du mal à le voir, on va faire g de n plus 1 fois n plus 1 moins g de n plus 1 fois n. On peut développer, simplifier, et il restera g de n plus 1. Ici, il restera g de n. Ça veut dire que le terme de ma suite, j indice n, le résultat de cette intégrale-là, est compris entre g de n plus 1 et g de n. Petit c, démontrer que la suite va être décroissante. Alors là, on va essayer de prouver que j de n plus 1 moins j de n est négatif. Alors, on sait que j de n, c'est compris entre g de n plus 1 et g de n. Je peux remplacer n par n plus 1, j'obtiens une inégalité qui est aussi vraie. Donc j de n plus 1 est compris entre g de n plus 2 et g de n plus 1. Comme tous ces termes sont positifs, c'est très important de dire que tous ces termes sont positifs parce que la fonction g est positive. Hein. Bien, sur 0 plus l'infini. À partir de là, je peux soustraire mes deux encadrements membre à membre. Donc je vais faire le deuxième moins le premier. Ça donne j de n plus 1 moins j de n. Alors j'ai fait ça moins ça, mais ça ne sert à rien, on ne s'en servira pas. Plus petit que ça moins ça. Eh bien, g de n plus 1 moins g de n, puisque ma fonction g est décroissante, g de n plus 1 est plus petit que g de n, donc g de n plus 1 moins g de n est bien négatif. Ça veut dire que j de n plus 1 moins j de n, c'est plus petit qu'un nombre négatif. Donc c'est négatif. Puisque j de n plus 1 moins j de n est négatif, alors la suite jn est bien décroissante. Voilà. Ici, très important, il fallait préciser qu'on pouvait soustraire les deux encadrements, car tous les termes de la suite sont positifs, car g de x est positif sur 0 plus l'infini. Bon, ben maintenant, vous vous en doutez, hein, notre fonction jn est comprise entre gn plus 1 et g de n. On va pouvoir utiliser le théorème des gendarmes en calculant la limite de g de n plus 1 et de g de n. Alors, pour cela, comme c'est des suites définies de façon explicite, il suffit de faire la limite de la fonction g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, la fonction g de x, elle est ici. Donc, d'après le cours, e de moins x quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, ça va faire 1 moins 0, ça fait 1. 1 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Bien, c'est fini. Comme la limite de g de x, c'est 0, bah, du coup, la limite de g de n plus 1, c'est aussi la limite de g de n, ça va être 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, d'après le théorème des gendarmes, Jn est coincé entre deux suites qui vont tendre vers 0, l'une comme l'autre. À partir de là, on peut affirmer que Jn tendra vers 0. Voilà la correction du devoir à la maison. Je vous encourage à le refaire, à bien lire ça, à le comprendre. C'est un sujet de type baccalauréat. Voilà. Bonne continuation. À bientôt.